Je comprends, Max. C'est vrai qu'on s'y perd. Que faut-il faire aujourd'hui pour garder la ligne? Existe-t-il vraiment des recettes miracles? Et après tout, est-ce qu'on n'en a pas marre de devoir être mince à tout prix? Pour parler de tous ces sujets, je vous propose d'accueillir un spécialiste de la question, puisqu'il a inventé le régime dont tout le monde parle. Il se qualifie lui-même de spécialiste de la rééducation nutritionnelle. Donc si vous êtes un accidenté de la cellulite ou du bourrelet qui tombe sur le pantalon, son livre est fait pour vous. Mesdames et messieurs, le docteur Pierre Ducamp. Docteur, on était obligé de vous recevoir ce soir parce que s'il y a bien quelqu'un dont on parle pour les régimes, c'est vous. On parle même de ducanien pour ceux qui font votre régime. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en tout cas au niveau des régimes, vous êtes le numéro 1 actuellement? C'est vrai, oui, enfin, je dis pas que c'est vrai. Mais si, c'est vrai, c'est vrai. Je constate, si vous voulez, c'est un constat, c'est vrai, oui. Et c'est quelque chose de très touchant, parce que j'ai consacré 35 ans de ma vie à ce combat, qui a d'abord été un combat solitaire, un combat d'artisan dans son cabinet, et puis petit à petit, j'ai eu l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose. Si parce que je crois que vous êtes tombé dessus, justement, presque par hasard. Presque par hasard, tout à fait. J'étais pas destiné à ça. J'étais destiné à une médecine plus grave, plus angoissante, si vous voulez. C'était tout ce qui était à Garches, les gens qui étaient tétraplégiques, enfin tout ce qui touchait aux maladies neurologiques. Et comme j'étais un peu une éponge, ce qui m'a valu d'être ensuite un peu meilleur dans une autre spécialité, j'ai vite pris la poudre d'escampette quand l'occasion s'est présentée. Et lorsque cette personne, si vous voulez, dont je raconte l'histoire dans mon livre, m'a dit qu'il avait besoin de maigrir. À l'époque, j'étais médecin généraliste et je faisais ma spécialité à Garches le matin et j'étais médecin généraliste l'après-midi. Et donc je le suivais pour des tas d'autres choses et il m'a dit un jour: aidez-moi à maigrir, j'ai vu tous les spécialistes du monde et je n'y arrive pas. Mais pourquoi vous, si vous étiez généraliste à l'époque? Parce qu'il avait confiance en moi et que je l'avais soigné, bien soigné pour d'autres raisons. Et qu'en plus, si vous voulez, c'était un éditeur de poésie et que je suis moi-même assez amateur de poésie. On discutait de tout ça, c'était créer un lien. Le besoin de ce lien est important pour la suite, si vous voulez. C'est beau comme de l'abbé Pierre, hein. Moi je suis fascinée. Hein. Attention. Là je sens que vous allez vous emballer tout de suite. Donc avant d'aller plus loin, je propose de laisser la parole à Bernard Montiel. Alors oui, moi je mène un peu une croisade contre cette dictature du mince is beautiful, parce que maintenant c'est comme ça. Parce que même les hommes s'y mettent, le comportement des hommes a changé. C'est-à-dire maintenant les repas d'affaires où avant on se tapait un bon coup de rouge de Bordeaux, maintenant c'est du jus 100% bio de goyave. Alors c'est fini aussi de pister les nanas, maintenant on piste les calories. C'est fini, non. C'est vrai, non? Alors, et c'est fini d'embrasser sa femme aussi au petit réveil, parce qu'en général, quand on fait la diète, on a une haleine de chacal. Hein, Daniel Morin? On en parlera tout à l'heure. Pourquoi? Ça veut dire que votre femme, c'est Daniel Morin? Non. On a bien compris. Non, c'est qu'il fait la diète de Ducamp. Ne les écoute pas, chérie. Oui, madame Bourge, je continue. Fini de parler de bagnole, maintenant on parle de calories. Donc on reconnaît bien en plus les adeptes, tous ces gens-là qui font du régime, parce qu'ils ont le teint gris en général, ils ont la laine fétide, c'est ce qu'on a dit, et la libido en berne, ce qui est quand même dramatique, quoi. Alors il y a une vraie question, Pierre Ducamp, il veut pas trop qu'on dise docteur. Quel besoin avez-vous, cher ami, de faire votre beurre sur notre gras? Alors, votre présentation est sympathique, elle est drôle, elle est amusante, elle cadre avec l'émission, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même... Ça veut dire que tu vas te prendre un taquet derrière, normalement. J'attends. Il faut pas oublier quand même qu'il y a des gens qui souffrent. Alors je comprends qu'on ait envie de parler des calories dans les soirées mondaines, etc. Très bien. Mais moi, j'ai affaire à des gens qui souffrent. Et vous êtes mince. Apparemment, tout le monde est mince ici. Donc... Ah non, vous n'avez pas bien regardé. Écoutez, non, vous n'avez pas bien regardé. Docteur, je vais pas révéler un secret, mais il y en a un autour de cette table qui suit votre régime depuis quelques semaines. Vraiment. Sans savoir qu'on allait vous recevoir. D'accord. D'après vous, lequel? Ouais. Mais il l'a dit.
l'avez pas retenu, vous l'avez pas écouté. Si, Non, Daniel, on peut le révéler. De toute Mais façon, si, c'est trop tard, il je a viens de le dit dire. ça. Donc, Merde. D'accord. voilà, donc, Ah, non. non, si, non, mais c'est Il a très dit, impressionnant. d'accord, ça veut dire que ça va être teint gris. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a dit, d'accord. En tout cas, si vous avez un allié ici, ce sera moi, parce qu'en 6 semaines, vous m'avez fait perdre 12 kilos. Combien 12 Ça se voit pas, Daniel. Comment Ça se voit pas, Daniel. Non, mais 12 Il kilos t'a et... acheté une nouvelle balance. C'est ça qui s'est passé. Tu t'es trompé. Quelle saleté. Par contre, c'est vrai, j'ai une haleine de mouflon. Bon, bah, d'accord. Désolé, Bernard. Il suffit de mâcher un chewing-gum ou de prendre une pastille. Ah, mais j'y avais pas pensé, un chewing-gum. Merci, docteur. Non, mais c'est vrai, quand on suit une diète comme ça, la laine est difficile, non? Ben, vous savez, si vous n'avez pas cette haleine, quand vous maigrissez, et quand vous faites un régime, c'est que vous ne maigrissez pas. Mais je finis quand même. Si vous voulez, maigrir, ça n'est pas un hocher qu'on donne aux femmes qui s'ennuient. C'est-à-dire qu'il y a des gens, d'abord, il y a 45 000 personnes qui meurent chaque année en direct du surpoids. Donc, je ne veux pas donner de la gravité à cette émission parce que c'est pas le ton, mais il faut quand même penser à cela. Moi, j'ai une femme qui m'a dit, docteur, je suis en prison dans ma Grèce. J'ai une trentaine de kilos, je suis en prison. Aidez-moi à m'évader de ma prison et donnez-moi un moyen de ne pas me faire rattraper quand je serai dehors. Et j'ai trouvé ça très 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 émouvant. Et donc. Oui, il y a le gadget, des gens qui m'assistent, il y a peut-être des gens qui m'assistent à tort ou à raison, mais il y a des gens qui en ont besoin. Il y en a Vraiment. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Maintenant, votre succès gigantesque, il s'est fait avec des gens qui voulaient juste un peu de confort et juste, c'était l'esthétique. Non, si c'en est. Et on peut peut-être rappeler quand même aussi la base et la grande idée de votre régime, qui est un régime protéiné. Non, pas du tout. Mon régime, c'est 100 aliments pour maigrir. C'est-à-dire 72 aliments d'origine animale et protéinée, comme la viande, le poisson, les fruits de mer, etc. Et 28 légumes. Juste par curiosité, quels sont les aliments que vous proscrivez en général? Parce que je veux dire, les 100, moi ça me dit rien, 100 aliments. L'alcool. Non, vous proscrivez. L'alcool, les féculents. Les sucres. Tout ce qui est sucre. Lent et rapide. Lent et rapide. D'accord. Lent et rapide. Alors, si vous voulez. Donc pas de fruits. Non, pas de fruits pendant la période d'amaigrissement. Mais les 100 aliments sont donnés à volonté. Voilà. Ce que les gens apprécient, c'est ça. C'est qu'on leur dit, vous avez un buffet, servez-vous quand vous voulez, revenez quand vous voulez. C'est pas une question de foi ou de taille. Vous venez, vous vous servez. Si vous avez encore faim dans 5 minutes, revenez, mais vous ne sortez pas du buffet. Alors cette règle du jeu du tout ou rien va très très bien avec la psychologie de la personne en surpoids. Parce que ce sont des gens qui s'inscrivent dans les extrêmes. C'est-à-dire ils peuvent passer d'un régime très rigide à un abandon absolu. Et ils apprécient cette manière d'être. Et après, tout le long de... Parce que c'est 4 phases. Il y a une phase d'attaque qui est courte, qui dure 5-6 jours. Et là, il y a... Et après, c'est la phase de croisière. Ah, vous connaissez tout. Mais puis oui, la phase de consolidation, puis la phase de stabilisation, à vie. Alors c'est ça qui fait un petit peu peur, honnêtement. Vous êtes honnête en disant qu'il faudra un régime à vie ou c'est juste pour fidéliser vos... Ah non, pas du tout. Non, vos adeptes. Non, la raison pour laquelle le surpoids n'a pas été réglé à présent, parce que moi j'ai vu toutes sortes de gros, j'ai vu des gens qui étaient vraiment à 250 kilos. Tout le monde, tous les gros que j'ai vus dans ma vie, ils ont tous, à un moment ou un autre de leur existence, touché le bon poids. Mais le vrai problème, c'est qu'on le lâche. Ouais. Donc, cette partie de la stabilisation, c'est pas un gadget, c'est pas une manière de solide. Non. C'est-à-dire que vous avez, une fois que vous avez obtenu votre juste poids, que vous avez consolidé à raison de 10 jours par kilo perdu dans lequel vous avez quand même des protéines, des légumes, des fruits, du pain, du fromage, des féculents, 2 repas de gala par semaine. Bon, c'est Qu'est-ce qu'un repas de gala? Un repas de gala, c'est une entrée libre. Tout ce que vous voulez. Ça Avec peut être... un seul verre de vin par repas de gala. C'est vrai. Tu parles de gala, Et vous connaissez pas mon calvaire, alors c'est pas impressionnant. Oui, mais vous connaissez pas mes verres. Pardon? Mais vous ne connaissez pas. Bah, écoutez, invitez-moi à Dans les déjeuner, shops. avec C'est plaisir. un énorme ballon. Super, ça Qui me va va, jusqu'au alors. débordement. Donc Ça me va. vous avez tout ça, et une fois que vous avez consolidé avec un régime très large, un régime qui est quasiment une manière de se nourrir saine, si on n'était pas dans une civilisation un peu excessive, et à partir de là, vous entrez dans le reste de la vie, et là, il reste 3 mesures. 3 mesures simples, 3 mesures pratiques, 3 mesures concrètes, 3 mesures non douloureuses, mais non négociables, et à suivre toute la vie. Premièrement, le jeudi, retour aux protéines, 1 journée par semaine.
En fait, le retour aux protéines, c'est faire maigre pendant un... Non, oui, j'ai Oui, c'est l'équivalent. J'ai l'équivalent. Non, mais c'est l'équivalent. Les gâteaux faire maigre, c'est pas bon, C'est c'est bien. l'équivalent. Oh, mais je t'en prie, ça n'est pas ça du tout. Attention, déjà, je crois que Mme Pérez a des réactions. Et je voudrais dire que tout à l'heure, quand on a parlé d'alcool, évidemment, c'est avec modération. Voilà, Mme Pérez, excusez. Oui, j'ai quelques... Lio, on a quelques réactions de J'ai téléspectateurs. quelques réactions là. Un SMS de Roselyne Bulot de Brest. Ah, Bulot. Bonjour, Friedman. cela fait des semaines que j'essaye de forcer mon mari à faire un régime, mais il refuse toujours car il m'affirme que s'il est gros, c'est parce qu'il est enceinte. C'est possible ou il se fout de ma gueule? Docteur, vous parliez de 3 points, mais on vous a interrompu. C'est pas grave, le premier c'est le jeudi. Jeudi, retour aux 72 aliments riches en protéines, viande, poisson, etc. Mais que ça. Beaucoup d'eau, et un jour par semaine, une journée sentinelle qui protège les 6 autres jours. La deuxième mesure, c'est l'abandon contractuel, c'est-à-dire c'est oui ou non, de cesser de prendre les ascenseurs. D'accord. C'est embêtant parce que quand on a une grande maison, qu'on a fait installer un ascenseur pour beaucoup d'argent, c'est un vrai sacrifice. Moi, je dis c'est Oui, François-Marie moi, je dis Vanier. c'est vraiment un régime pour ici, quoi, parce que je vous mets au défi, on va là tout de suite, on prend un avion, on va où vous savez? Non, en Afrique. Déjà, les 100 aliments, vous allez me les trouver, déjà, différents. Et en plus, je vous mets au défi essayer de me faire maigrir, quoi. Parce que moi, je dis que ça, c'est un régime pour quelqu'un qui a déjà mangé, qui doit goûter tout ça. Parce que quand tu connais pas tout ça, t'as pas envie de faire le régime. T'as envie de goûter, quoi. Je sais pas. C'est ici que ça marche, etc. Moi, je suis venue, on m'a dit, Ducamp vient aujourd'hui. J'ai dit, bon, il va s'occuper de moi. Donc, ça se passe comment? Mais moi j'ai écrit un livre qui s'appelle... Non, je sais pas lire. Non, mais- Ce que vous dites, je comprends pas. Ça parle de protéines, ça parle de lactose, tous ces trucs-là, je comprends pas. Si, vous savez lire, vous avez un papier devant vous, vous avez lu. Et moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Les hommes préfèrent les rondes. Ah, Parce que entre les ça rondes va. et les grosses, il y a un monde. Ah, c'est clair, Ah, c'est voilà. clair. Parce que Alors, la belle un gars, rondeur- comment vous retrouvez ici avec une fille non, comme non, ça? non, c'est pas mon propos. Moi, je quoi m'adresse à des gens qui ont besoin de maigrir, qui sont en danger, qui sont... quand vous avez 10 kilos à vie, vous ne savez pas. Si vous voulez, les gens qui viennent me voir, je leur dis, et me disent, docteur, est-ce que je vais maigrir? Je leur dis oui. Je leur dis, si vous maigrissez, si vous perdez vos 20 kilos, aujourd'hui vous avez 35 ans, si vous faites la trajectoire de là où vous arriverez quand vous aurez 60, vous aurez des problèmes. C'est une certitude, vous aurez des problèmes. Mais si vous maigrissez aujourd'hui, vous ne saurez jamais ce à quoi vous avez évité, ce que vous avez évité. Donc, vous voyez. Donc, en fait, vous conseillez quoi? D'essayer quand même ou de dire, bah, attends, jusqu'à non, mais attendez, moi je sais pas, à moins que vous cachiez ou que le noir vous arrange, je sais c'est pas. ça. Mais bon. Vous avez compris, mais le noir vous arrange. vous- Je pense que le docteur Ducamp ne va pas te faire maigrir, il va essayer de te pécho. Mais lui, il sait. Philippe, est-ce que vous avez déjà fait un régime? Mais non, j'essaye de garder. En fait, c'est une question que j'aurais voulu vous poser. Je connais pas tellement. J'ai des tas d'amis qui ont des problèmes de poids et qui sont certainement passionnés par vos écrits, mais aucun d'eux n'est devenu gros sans manger. C'est-à-dire que souvent, les gens deviennent gros parce qu'ils mangent trop ou qu'ils ne mangent pas bien. Et on sait que avec la catastrophe sociale que nous vivons à travers la crise, les gens se nourrissent de moins en moins bien pour des raisons économiques. Et puis, les jeunes bouffent du sucre, des chips, des machins tout préparés, et que ça fait augmenter le nombre d'obèses de façon effrayante. Tout à fait. Je voulais juste savoir si, en recommandant aux gens, d'abord en apprenant aux enfants de manger sainement, de manger de tout, des fruits, des légumes et de la viande et des féculents, mais en quantité raisonnable, et ensuite en maintenant cette manière de se nourrir pendant toute la vie, est-ce qu'on ne peut pas rester à peu près de taille normale? Non. Non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Merci pour le moral, merci docteur. Non, Vous me il y a traitez d'autres moyens. de gros alors? Non, il y a d'autres moyens. Mais je veux dire, vous attirez mon attention sur un fait très très important, extrêmement important. Écoutez-moi bien. Je ne connais personne qui ait grossi en cherchant à grossir. Mais disons que ceux qui grossissent parce qu'ils ont une souffrance, ils ont un problème, ils ont une difficulté, à s'épanouir, ou ils ont une enfance qui a induit chez eux. Il y a une raison. Tout simplement, ils sont gourmands. Ça arrive aussi. J'en connais des tas. On ne grossit pas par gourmandise. Non, mais alors, je vais vous parler. Parce que leur détresse les fait manger. Je vais vous parler. C'est pas Je vais d'être vous parler. dépressif qui fait grossir. Comment C'est pas d'être dépressif ou déprimé qui fait grossir. Non, pas dépressif, pas dépressif. Vous avez. Je vais vous parler de mon vous ami avez- Alain. Comment ça Qui est gourmand. Alain ou Alain? Alain. Et il est gourmand et il mange beaucoup et il grossit.
Je crois que tu le connais. Et il a essayé de faire des régimes protéinés. Alors il a beaucoup perdu en quelques mois. Et puis après, il avait tellement faim qu'il a recommencé. Alors moi, je vous garantis. La reprise. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ces 2 dernières phases qui sont ciblées sur la non-reprise. Mais votre ami Alain, vous le connaissez en surface. Parce que s'il a vraiment grossi, Est-ce que vous le connaissez en profondeur, cet ami-là? beaucoup. S'il a beaucoup grossi, il a probablement une petite souffrance quelque part qui l'oblige à aller au-delà de ce qu'il devrait faire. Quand on mange au-delà de ses besoins biologiques, c'est qu'on cherche autre chose que de l'aliment. On cherche du plaisir, on cherche de la compensation. Mais ce qui n'est pas une mauvaise chose. Bien sûr, mais ça fait grossir. Sa souffrance, c'est de voir que son assiette va bientôt être vide. Et alors il remet dans l'assiette et il en mange une deuxième. Mais vous dites que le plaisir fait grossir. Ben, si le plaisir fait grossir, je veux bien être grosse. Grosse de plaisir, ça me fait plaisir. Mais il n'y a pas que ce plaisir. Non, mais je dis pas qu'il y a que celui-là, mais il y a celui-là aussi, quand même, qui est très agréable et qui est un vrai lien avec la vie. Mais c'est une évidence. C'est notre premier plaisir étant petit. On cherche tout de suite le sein de la mer, on a envie. Vous avez tout à fait raison, mais on grandit. On grandit, après on a envie d'une femme. Après on a envie d'être son patron. Après on a envie de faire fonctionner son corps. Puis après on a envie de croire en Dieu. Après on a envie de créer, d'avoir une relation esthétique. Vous êtes un esthéticien. Comment? Vous allez très très loin. Je voudrais savoir comment, quand on fait un régime, on réussit à gérer sa mère. Parce que moi, quand je vais bouffer chez ma mère, elle dit toujours, mais t'as rien mangé. Et je lui brise le cœur si je mange pas. Comment on fait ça? Parce qu'il y a une relation proximale, immédiate, vous l'avez dit, entre l'amour et l'aliment. La première chose que vous donne votre mère, c'est le sein ou le biberon, peu importe. Mais c'est immédiatement de l'aliment en même temps que de l'amour. Et ça vous suit toute la vie. Moi, j'ai un de mes patients qui me dit, écoutez, ma mère, quand je lui dis je suis au régime, elle me dit alors tu m'aimes plus. Oui, mais c'est ça. C'est une catastrophe, vous comprenez? Donc il y a ce rapport à l'amour qui fait que lorsque les gens mangent au-delà de leurs besoins biologiques, c'est qu'ils ont besoin soit d'amour, soit de reconnaissance, soit de valorisation, soit de réussir, de réalisation. Pour pouvoir acheter les bons produits, parce que par exemple, tu te dis que tu sais pas si demain tu vas manger encore, donc tu manges pour dire bon. On sait pas. Non, mais vous avez une vision géographiquement. Arrêtez de la toucher si vous voulez, parce que là, je vous vois venir, mais il est malin. Je sens que je maigris. Touchez-moi. Même position. Non, voilà. Enfin moi, si vous voulez, vous me traquez dans mes retranchements. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est très amical. C'est très sympathique. Mais moi, j'étais venu là, dans la bonne humeur, pour lancer un message à des gens qui ne me connaissent pas. Alors c'est pas que je cherche de la clientèle, mais je cherche à faire passer un message que je crois actuellement, dans le monde tel qu'il est. Si vous voulez, les grands régimes, je les connais. Les Atkins, les Weight Watchers, les Montignac, South Beach, les Montignac. Moi, j'aimerais bien avoir le régime d'Ariel Dombal, parce que c'est la seule qui a réussi à s'habiller avec une housse de portable, donc j'aurais juste savoir comment elle fait. C'est celui-là qui m'intéresse. Mais ça m'intéresse, docteur, parce que vous êtes actuellement le numéro 1, en tout cas en France, et je crois que vous allez bientôt être publié aux États-Unis, donc peut-être le monde vous appartient bientôt. Comment on devient numéro 1? Parce que votre best-seller, Je ne sais pas maigrir, je crois que c'était votre 18e ou 19e livre, donc il y a eu pas mal de chemin qui a été parcouru. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup vous devenez numéro 1? Est-ce que c'est parce que vous avez eu des célébrités qui ont été des prescripteurs? Comment ça se passe? Non. Parce que vous avez fait maigrir, je crois, des gens comme David Douillet, Jean-Luc Delarue. Oui, mais pas en direct. David Douillet, je ne sais pas, il a dit quelque part que, Delarue, mais ce sont des gens, si vous voulez, qui ont acheté Je ne sais pas maigrir, qui est le livre qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires en France, à 5,70 € et qui me disent, moi, avec 5,70 €, j'ai maigri, je me suis stabilisé. Et c'est ça que je cherche, moi, si vous voulez. Parce que seul, qu'est-ce que je vois 10 personnes par jour, moi? C'est pas moi qui vais écluser les 20 millions de personnes. Et on est 300 nutritionnistes en France. Oui, mais vous expliquez pas que d'un seul coup, vous devenez le numéro 1, que vous supplantez Montignac et d'autres régimes. N'oublions pas non plus que Jean-Luc Delarue a voulu assommer un pilote de ligne avec un saumon il y a quelques années. C'est parce qu'il voulait pas le manger. Exactement. C'est dans le régime, c'est page 12. Page 12. Vous avez un saumon, vous tapez. Non, pour vous dire la vérité, c'est une question que je me pose moi-même, que se pose mon éditeur, et je pense qu'il y a entre mon public
et moi, il y a une relation, je dirais pas d'amour, mais une relation d'empathie. Je comprends le problème des gros, je suis à leur écoute. Ils savent que je n'ai jamais de ma vie pas répondu à une lettre. Je reçois tous les jours du courrier, ça me prend beaucoup de temps, je prends ce temps-là sur ma nuit, mais je réponds. Pierre Ducamp, c'est le numéro 1 actuellement, mais chaque époque a eu son numéro 1. Est-ce que vous saviez qu'Hippocrate, en 459 avant Jésus-Christ, regardez ce qu'il préconisait, lui, c'est assez amusant. Conseil d'Hippocrate, tout le monde sait qui est Hippocrate, restez nu aussi souvent que possible. Ouais, Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, Bernard, que vous êtes tout mince. C'est de l'antiquité, c'est un philosophe. Mais c'était Le régime Bernard Montiel. Ne pas prendre de bain, dormir sur un lit dur, faire de l'exercice, ça vous rejoint, ou des travaux de force avant de manger. Ne manger que lorsqu'on a l'aide de fatigue. C'est intéressant. Et alors l'autre, après, c'était le gynécologue grec, premier biographe d'Hippocrate, il s'appelle Soranus d'Éphèse, on retiendra pas, c'est pas grave. C'est quoi? Soranus. Soranus Dans Soranus, il y a Sora. Des fesses. Donc, Des fesses. effectivement. Alors, il les conseils. était proctologue de formation. Et les conseils pour lui, c'est dormir le moins possible, faire des concours de chant ou de poésie, ce que vous aimez, ou encore voyager, faire le plus d'exercices possible, encore, prendre des bains de soleil, des bains chauds, se faire masser ou s'exposer à de la chaleur vive. Alors vous voyez que chaque époque a son régime. En tout cas, vous êtes le numéro 1 et bravo. Comme Bernard, vous avez fait de jolis compliments. Là, en 2009 est sorti votre nouveau livre, La méthode Ducamp illustrée. Alors, ce qui est bien, c'est que vous expliquez votre méthode, mais il y a aussi des recettes. Des recettes, oui. Il y a des recettes. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi, dans tous les livres de régime, on a ce genre de photos de gens qui font des régimes. Est-ce qu'on peut en voir quelques-uns? Oui, Mais qui elle. sont tous On minces. sent bien qu'elle a besoin d'un gros régime, elle. Ah ouais, pour mincir Pourquoi du il y nez. a, on peut en voir d'autres. Hein. Pourquoi c'est toujours des gens très minces? Lui, il est très épanoui avec son escalope. Pourquoi c'est toujours des gens maigres qui sont en photo dans ces livres? Je vais vous dire, je vais vous répondre très franchement. Je suis moi-même surpris par cette loi du marketing que vous voyez partout, dans toutes les pharmacies, dans tous les médias, où vous voyez des minces promouvoir la minceur. Bon, et parce que apparemment, je vous signale ça parce que ce n'est pas moi qui ai choisi les. Moi, j'ai écrit le texte, mais c'est l'éditeur qui a choisi Mais les vous photos. ne pouviez pas dire non? C'est vous qui Parce que s'il avait choisi, il m'aurait mis. C'est vous qui signez le livre. Bah oui, vous pouvez dire non. Mais si vous voulez, on vous dit, si vous mettez des gros, ça marchera pas. Si j'étais vous, je mettrais plutôt des anciens gros, des gens chez qui Mais ça oui, marchait. c'est ça. Parce qu'il y a tout de même, là c'est vrai que c'est limite avec avec l'éthique. Enfin, je veux dire, Quoi, Elle est normale, disons, cette fille, elle est normale. Elle est plus que normale. Mais non, mais c'est parce qu'elle tient sur une page. C'est parce qu'elle tient sur une seule page. Tu mets, ça déborde, donc forcément. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est belle, c'est parce qu'elle est belle. Et la beauté est un point mais d'ambassadeur. enfin, c'est tout de même de la médecine. Regardez, son mincissime Non, quand même. c'est tout de même de la médecine que vous êtes médecin, Mais vous oui, n'êtes pas, c'est ça, ça. marchand de Ils ont pas l'air trucs. malades, quoi. Vous savez, si vous êtes médecin et que vous avez une méthode que vous mettez dans votre poche et que vous mourrez avec, personne ne le saura. Et vous Non, serez non, le meilleur médecin du mais il y a monde. moyen de la faire connaître, peut-être d'une manière un petit peu moins, disons, mercantile. Non, c'est pas mercantile ça. Un Non, peu. non, pas du tout. Un petit peu quand Ça, même. cette fille, tout petit cette peu. belle fille épanouie. Bah, une belle fille épanouie qui fait Ah, si, régime. c'est mercantile, parce que là, on recherche juste le poster, c'est tout ce qui nous intéresse. Mais, Non, mais parce pour- que, en fait, je vais vous dire, monsieur, ça c'est du mensonge. Vous mettez des maigres. Regardez, un auteur qui n'a pas peur de montrer des gros. C'est moi, c'était Bah, une manière de exactement, montrer. Et autre chose aussi dans le livre, donc je l'ai dit, il y a des recettes, il y a des recettes qui sont très très appétissantes, hein, comme le gratin de morue au girolles, on peut voir la photo. Non mais c'est vrai, sérieux, bon, hein, c'est la très bon girofle, et ça donne envie de le manger. Par contre, si je peux me permettre, Bien sûr. à un moment vous annoncez les suprêmes cheeseburgers au curry, et c'est ça. Il est où le suprême cheeseburger au curry? Moi c'est un sandwich à la dinde éventuellement. Je trouve qu'il y a un peu de mensonge sur l'intitulé. C'est du son d'avoine. Ce Oui, sont mais des galettes suprême au son d'avoine. cheeseburger au curry, sérieusement. Et puis je vais vous dire, moi j'ai un ami qui a fait cette recette et il s'est planté le cure-dent dans le palais. Il faut le retirer avant de mordre dedans. Du coup, il mange beaucoup moins maintenant. Bon, est-ce que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire? Madame Pérez, est-ce que vous avez des réactions de nos téléspectateurs? Oui, j'ai un dernier mail, un mail de Monsieur Propre de Besançon. Bonjour, est-ce que Madame Pérez compte bientôt se mettre au régime? Car depuis que j'ai mis ma télé en 7/9e, je ne vois plus que la moitié de son visage à l'écran. Je ne vous remercie pas, Monsieur Propre. Déchirez-le celui-là, déchirez-le. Ah ouais, non, c'est bon. Alors, le public va pouvoir maintenant voter.
Êtes-vous prêt à tout pour maigrir? Oui ou non? Et pendant notre public vote, je l'ai déjà montré, mais je le remontre, parce que ça ne fait pas de mal. La méthode Ducan illustrée. Donc ça, c'est sans doute votre nouveau best-seller. Et donc, je le disais tout à l'heure, vous allez être publié aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous émoustille un petit peu? Est-ce que vous dites qu'une carrière internationale vous attend? Écoutez, toujours dans la même foulée du médecin qui veut faire quelque chose, si j'arrive à poser le pied sur les États-Unis, à faire quelque chose pour eux, alors là, je serai content. Ça sera un petit pas pour vous, un grand pas pour les gros. Alors, si Madame Pérez veut bien se réveiller... J'ai perdu la tête. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, êtes-vous prêt à tout pour maigrir? La réponse est à 22% oui, et donc à 78% non. Donc plainte acceptée. Merci beaucoup, docteur, d'être venu ce soir. Merci. On peut applaudir le docteur Ducan. Allez, il faut le reconnaître, nous ne sommes pas irréprochables, donc tout de suite, les plaintes télé.